de la réussite de la femme qui vit dans la diaspora. C'est la même qui a pris la ferme décision de réussir sa vie loin de chez soi, parce que ce n'est pas facile de réussir quand on est loin de chez soi. Ma belle, si tu es nouvelle ici, sois la bienvenue. Je sais qu'il y a aussi des hommes parmi nous, les infiltrés. Installez-vous. La réussite. La réussite a des lois. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un aspect d'une loi que nous connaissons tous, mais il y a un aspect dont on ne parle pas souvent. La loi de l'ascension. Si tu veux, la loi de la léviation. Est-ce que tu as remarqué que plus tu réussis dans la vie, plus les choses sont plus faciles? Plus la vie est plus facile. Tu ne réfléchis plus beaucoup pour entreprendre certaines choses. Pourquoi? Parce que tu as enlevé certains fardeaux. Et les fardeaux sont à plusieurs niveaux. Par exemple, quand tu prends un train, un transport public, le bus, le métro, le train, au départ, quand vous quittez, parfois il est bondé. Parfois il est tellement plein qu'il n'y a pas assez de place assise. Parfois tu es debout et vous êtes serré. Mais plus vous allez vers la destination, vers le terminus, plus le bus ou ce transport public, il s'allège et il y a plus de place assise. Tu peux t'asseoir, tu peux respirer, tu peux regarder autour de toi, tu peux t'étendre même comme tu veux. La loi de la léviation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui était dans le bus et qui faisait cette pression sont partis. Le fardeau, si vous me permettez de le dire ainsi, le fardeau a quitté le bus et vous êtes plus à l'aise. Et quelques arrêts après, le bus est encore plus léger. C'est exactement la même chose avec la vie. Plus tu réussis dans la vie, plus les choses sont légères. Plus tu vas vers le sommet de la montagne, plus tu vois la lumière. Mais comment est-ce que tu vas aller vers le sommet si tu es lourd? Il faut que tu fasses tomber les fardeaux. Et certains fardeaux que nous, les humains, surtout nous les femmes, nous aimons arborer, sont à plusieurs niveaux. Je vais te donner 3 niveaux de fardeaux que peut-être que tu as. Le premier niveau de fardeau, c'est l'état d'esprit, les pensées limitantes, ce qui nous fait voir la vie d'une certaine façon. Certaines de nos croyances, et quand je parle de croyances, je ne parle pas forcément de religion, mais parfois c'est ce qui sort de là, notre façon de visionner la vie, ce que nous pensons de la réussite. Par exemple, il y a des personnes, quand elles regardent à ceux qui ont réussi, se disent, mais pourquoi eux? Pourquoi est-ce qu'il a réussi? Pourquoi est-ce qu'elle a réussi? Les voilà. Les voilà avec leurs grandes choses, leur façon de parler, le gros français, le gros ceci, leur grosse voiture. Ce n'est pas un bon état d'esprit, c'est un fardeau. Il faut se démettre de ce fardeau. Parce que quand tu réussis, tu réfléchis de cette façon par rapport à la réussite des autres, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Parce que tu ne peux pas aller à un endroit que tu n'aimes pas. Ce n'est pas possible. L'état d'esprit. Et à plusieurs niveaux, l'état d'esprit est un blocage. Le mauvais état d'esprit. À côté de ça, il y a les relations. Certaines relations, ma belle, sont pour toi des fardeaux. Il y a des relations qui sont bonnes au départ parce qu'il y a des gens qui entrent dans ta vie pour une raison ou pour une saison. Parce que vous savez, la vie, c'est un peu comme les routes qui se traversent parfois, des carrefours. Vous rencontrez des gens qui sont là pour une raison. Ils sont là pour vous enseigner quelque chose ou vice-versa. Soit vous êtes leur maître, soit ils sont votre maître. Ils vont vous enseigner quelque chose. Ils sont là pour une raison. Ou alors, ils vont être dans votre vie pour vous aider à porter votre fardeau ou alors votre croix pendant juste un laps de temps. Mais quand parfois nous n'avons pas le discernement, ma belle, on pense que c'est une relation qui doit rester. On s'attache, il y a les émotions. Et maintenant, quand la relation devient toxique, oui, parce que quand il n'y a plus d'âme dans une relation, quand il n'y a plus de vie dans une relation, elle devient toxique. Ma belle, je ne te parle pas de ton mari. Non, non, non. Je ne te parle pas de ton époux et que ça a tourné kazakh. Non, reparez votre relation. Je parle sincèrement des relations, que ce soit au niveau professionnel ou le voisinage, ce genre de personnes. Certaines personnes sont dans ta vie pour une raison ou pour une saison. Laisse-les partir parfois. Parce que sinon, ces personnes deviennent un fardeau ou tu deviens un fardeau pour elles. Il faut avoir le discernement.
Certaines relations sont des fardeaux. Et quand tu portes un fardeau, tu ne peux pas avancer. Et à côté de cela, je vais aussi te parler des fardeaux qui sont celui de l'ignorance. L'ignorance est un fardeau. Le manque d'éducation, le manque d'apprentissage, le manque de l'élévation au niveau de la connaissance. C'est un fardeau, ma belle. Parce que plus tu connais des choses, plus les portes s'ouvrent. Plus tu peux avoir des conversations constructives avec des gens et ouvrir de grandes portes. Et de plus en plus, on entend sur les réseaux sociaux des gens dire, l'école ne sert à rien. Et je vais vous dire, à vous les jeunes, s'il y a des jeunes qui regardent cette chaîne, entre parenthèses, n'écoutez pas ces conseils-là. Parce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ces jeunes d'aujourd'hui qui vont diriger les autres sont ceux qui n'auront pas écouté ce conseil. N'écoutez pas ce conseil parce que la connaissance ouvre des portes. Ceux-là même qui disent cela aux jeunes sont ceux qui vous disent tout le temps qu'ils se forment, qu'ils ont des mentors, qu'ils lisent des livres. N'écoutez pas ces conseils. Éduquez-vous parce que l'éducation, la connaissance, l'apprentissage continu vous ouvre de grandes portes. Donc, il y a des fardeaux dans la vie dont tu dois te départir pour que ta vie devienne un peu plus paisible, un peu plus agréable, pour que ton compte bancaire soit un peu plus reluisant et même ton environnement de vie. Que tu le regardes et que tu te dises, je suis contente de ma vie. Même ta vie professionnelle, pour que tu t'élèves, ma belle, tu dois te défaire des fardeaux, la léviation, la légèreté, un peu plus de légèreté. Je ne parle pas de ta morale, non, ni de ton mental. Je parle sincèrement du fait qu'il y a des fardeaux que tu dois enlever de ta vie si tu veux que ta vie soit un peu plus agréable et un peu plus légère. Dernier exemple, en entreprise, tu vas voir que les gens avec des postes de responsabilité donnent l'impression qu'ils ne font pas grand-chose et que leur vie, leur salaire, leur compte bancaire sont plus réluisants que ceux de ces personnes qui sont au niveau entrée, au niveau opérationnel, si je peux le dire ainsi. C'est la vérité. Plus tu es libre de l'ignorance, plus tu es libre de certains fardeaux, plus tu sais prendre des décisions, placer des limites par rapport à certaines mauvaises relations, ma belle, je t'assure, ta vie va changer. Ta vie va se transformer parce que tu seras plus légère pour prendre de bonnes décisions, pour choisir les meilleurs chemins et pour prendre les décisions qui vont vraiment t'aider à connaître ton ascension et ton envolée. C'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo va t'aider parce que moi, cette connaissance m'a énormément aidé depuis quelque temps. L'alléviation, rendre sa vie plus légère en se défaisant de certains fardeaux. La belle diaspora, que Dieu te bénisse. Et moi, je vous aime.